depuis les années 2000, on a assisté à une dynamique de réforme avec le lancement de différentes stratégies sectorielles et l'ouverture vis-à-vis de l'extérieur. Et parmi les créneaux, c'est l'ouverture vers l'Afrique. Justement, le Maroc est le premier investisseur en Afrique dans différents secteurs à forte valeur ajoutée, dans le secteur bancaire, le secteur des assurances, l'immobilier et les télécommunications. Ça se répercute au niveau des exportations du Maroc. Les chiffres suivent un trend haussier. Et non seulement spécifique à l'Afrique, mais aussi vers les pays émergents. Si on voit par exemple les débouchés extérieurs du Maroc, on voit une diversification des débouchés. Avant, c'était fortement concentré sur le marché de l'Union européenne. Maintenant, on voit que l'Afrique et les pays émergents s'améliorent en termes de part des échanges extérieurs du Maroc. En fait, au début, c'était plus orienté vers les pays francophones. Maintenant, la tendance s'est diversifiée aussi vers les pays anglo-saxons. Mais même si on multiplie les efforts, ça reste quand même en deçà des potentialités. Parce qu'il y a des voies d'amélioration, il y a un potentiel substantiel non exploité. Et là, tout le monde penche vers la création des chaînes de valeur régionales. Ça, c'est une réelle opportunité pour renforcer, intensifier les exportations du Maroc vers les pays africains et des pays africains vers le Maroc. Le Maroc a exprimé son souhait d'intégrer le CEDEAO. Il y avait des complications. Maintenant, la vision, c'est plus continentale et justement, on s'oriente davantage vers le ZLECAf. Le Maroc donne une importance particulière au climat des affaires. Depuis les années 2000, la mise en place du CNEA, Conseil national de l'environnement des affaires, le Maroc PME, donc la stabilité politique qui joue un rôle primordial dans l'attraction des IDE, et justement des efforts considérables et qui se sont concrétisés en termes d'attraction des IDE. C'est une politique primordiale, c'est un grand enjeu, donc on cherche à consolider mais aussi à diversifier notre portefeuille des investisseurs. On voit par exemple les métiers mondiaux du Maroc, on a des Renault, Peugeot et les équipementiers aussi, mais même aussi l'aéronautique et les métiers mondiaux du Maroc. Donc c'est un ensemble, c'est une panoplie de mesures en faveur d'attraction des IDE. Le Maroc, il suit un régime de taux de change relativement fixe et ça a permis de préserver la stabilité macroéconomique. Mais maintenant, et c'est l'opportunité, c'est le moment opportun pour basculer justement vers un régime de change flexible pour justement atténuer les pressions qui s'exercent sur les équilibres fondamentaux. L'objectif justement, c'est renforcer la résilience de l'économie nationale déjà. Une fois l'économie est résiliente, c'est-à-dire on peut instaurer les conditions propices pour favoriser une croissance qui pourrait amorcer un processus de rattrapage économique, mais aussi, in fine, c'est créer les conditions favorables pour une croissance de plus en plus inclusive.